Cette semaine, pour cette 5e capsule web du spectacle Dragao, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer le compositeur de la musique du spectacle, Jeannot Bournival. La Cité de l'énergie présente Dragao, une aventure d'Amos d'Aragon. Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e capsule web du spectacle Dragao. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jeannot Bournival, qui est le compositeur de la musique du spectacle. Bonjour Jeannot, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Salut Cédric, ça va bien? Super bien, merci. Alors aujourd'hui, un petit concept rapide encore, question claire. J'ai 10 questions pour toi. Tu réponds le plus rapidement possible et le plus honnêtement possible. On est prêt. C'est bon? Parfait. Alors, quelle est la pièce préférée de la musique du spectacle? Je pense que c'est la pièce thème là, qui s'appelle La valse de glace, Ok. la pièce thème à la harpe. Oui, Ouais. avec Valérie Milo d'ailleurs, Ouais, qui est exactement. nouvelle de cette année. Oui. Petite recrue sur la trame sonore. Ouais. Super. La pièce qui a requis le plus de travail? Ça aurait été l'arrivée à Bratel-la-Grande, là, que j'appelle la pièce du village. Là. Oui, avec le Baron Samedi. Non. Non? L'arrivée, le numéro avec la cloche en haut. Là. Oui. Oui, c'est ça. Super. Celle-là, je l'ai recommencé 3-4 fois, je suis jamais content, Juste pour ça être marchait certain. pas. Ton instrument préféré sur la trame? La harpe. L'art. Belle Ouais. découverte encore. L'instrument que toi, tu préfères jouer? La flûte. La flûte. Et là, j'ai vu sur le disque aussi qu'il y a de la poubelle dans la trame sonore. C'est un petit un sideline. On avait ça l'année passée aussi. J'aime bien ça, la poubelle en métal. En fait, à un moment donné, quand j'ai fait la construction de mon studio, il fallait faire des tests de son, tout ça. Puis il y avait une poubelle en métal qui traînait. Fait qu'on s'en est servi pour les tests de son. Je tombe en amour avec ma petite poubelle. Ça a en resté métal. depuis. Ouais. Donc, évidemment, l'instrument le plus inusité, la poubelle, La j'imagine. poubelle, oui. Ta plus grande source d'inspiration lors de la création? Brian Perrault. Faut y donner quand même. Ouais. Et est-ce que tu avais une image en tête aussi en composant? En fait, oui. Dans les premières réunions de concepteurs, Brian nous fait toujours une lecture du texte très expressive, bien à lui. Fait que ça, c'est les images qui me suivent là, pour l'écriture de la musique. Ouais. Ensuite, le temps requis aussi à l'ensemble de l'œuvre, combien ça a pris de temps de A à Z? Ça a pris 1 an. 1 an facilement, le temps de se placer, puis ensuite la production. Oui, exactement. Il y a quand même plusieurs mois. C'est très mémo. Là, je m'assieds au piano, j'écris des petits bouts. On notifie tout ça. Des trucs qui se retrouvent dans le téléphone aussi. Après ça, à un moment donné, on ramasse toutes les idées, puis Et on a un résultat final. Ouais, on rentre dans le tunnel. Le nombre de musiciens présents sur la trame? Oula, je pense qu'il doit en avoir peut-être une quinzaine. Quinzaine à peu près. Ouais, 15-20. Et là, on a un chœur aussi cette année. Oui. Une pièce qui est un peu plus chantée. Donc, évidemment, il y a ces personnes-là aussi qui rentrent en compte. Oui, avec les voix, ça va peut-être comme 25 personnes. En tout. Je me trompe pas, c'est les voix aussi des comédiens qui font les voix du spectacle, c'est Oui, ça? exactement. Ça a été une belle aventure parce qu'ils ont fait le texte, la chanson, ils l'ont fait un peu dans le vide. J'avais un concept en tête. On était au moment de l'enregistrement des voix, puis je les ai fait réciter sur une seule note le truc. Tout le monde s'endormait. Tout le monde se demandait où ça s'en allait. C'est une scène de funérailles, il faut le dire. C'est une scène de funérailles. Puis finalement, la sauce a pris, comme on dit. Super. Et finalement, c'est quoi ta plus belle récompense en tant que compositeur? Ma plus belle récompense, en fait, c'est drôle. Le soir de la Générale, après le spectacle, je sortais de la scène, puis il y avait une comédienne qui vendait les disques du spectacle. Puis il y a ma fille qui m'accompagnait, qui a insisté démesurément auprès de son père pour qu'on achète la trame sonore du spectacle. Fait que je trouvais que c'était un beau compliment. C'était ton beau cadeau. Ouais. Ben, super. Alors, on va te souhaiter aussi que ça aille bien comme ça. Puis merci beaucoup pour ton bon travail. Ouais, merci. Merci. Félicitations à Hélène Bourret qui remporte une journée à la Cité de l'Énergie ainsi qu'une paire de billets pour assister au spectacle Dragao. Si vous voulez gagner le même prix, je vous invite à partager et à aimer cette publication de la Cité de l'Énergie sur Facebook. Pour ne rien manquer du spectacle Dragao et de la Cité de l'Énergie, je vous invite à aimer notre page Facebook et à vous abonner à nos comptes Twitter, Instagram et YouTube. Ne manquez pas la prochaine capsule web qui sera diffusée samedi prochain à 10h. À bientôt!